Hello, ici Margot Klein et pour faire suite à ma vidéo précédente sur l'allocution de Macron où je développe un petit peu la liberté financière et où je te dis que selon moi, je pense que tout le monde va être d'accord, là c'est un peu un lieu commun, si aujourd'hui tu n'es pas libre financièrement, tu es dans la merde et que la liberté financière c'est vraiment vital en fait aujourd'hui. Et quand on parle de liberté financière, je vois souvent des gens qui veulent des résultats différents, qui veulent des vrais résultats, mais qui font les mêmes choses qu'ils ont toujours fait en fait. Donc déjà dans la liberté financière, tu dois te dire que tu ne peux pas faire les mêmes actions et espérer des résultats différents. Vraiment avec la liberté financière, tu dois changer fondamentalement tes actions, tes habitudes et ta façon de penser pour avoir les résultats que tu veux. Donc ça vraiment je voulais faire, voilà, en une entrée de vidéo, c'est peut-être pas glamour. Je vais pas te montrer ma Porsche, ma Bentley ou mes Rolex aujourd'hui, mais en fait, c'est que le résultat d'une liberté financière, ça. Mais avant, ça s'est construit, d'accord? Moi, je suis pas rentière. J'ai commencé de zéro, j'ai été très pauvre. Voilà, donc moi, je l'ai construit, cette liberté financière. Il y a des gens qui ne la construisent pas, et tant mieux. Ou tant pis pour eux, peu importe en fait. Mais moi, je l'ai construit, donc c'est pour ça aussi que c'est facile pour moi de te le transmettre, parce que je l'ai vécu, tu vois. Donc c'est beaucoup plus facile. Et souvent, en fait, avec la liberté financière, on croit que c'est une question d'argent. Souvent, on se dit, quand j'aurai de l'argent, je ferai ça. On croit en fait que pour être libre financièrement, il faut déjà de l'argent. On croit que souvent, avec la liberté financière, on croit que c'est une question d'argent. Mais c'est faux en fait. C'est une question vraiment de courage, de volonté et d'action. D'accord? La liberté financière, c'est une conséquence du courage, de la volonté et du passage à l'action. Et qu'est-ce que j'entends par liberté financière? Pour moi, la liberté financière, c'est la liberté monétaire, donc la liberté d'argent, la liberté de temps et la liberté géographique. Voilà, donc ça, c'est vraiment la liberté financière pour moi, qui est différent de l'indépendance financière. Pour moi, l'indépendance financière, c'est tu as assez d'argent qui est indépendant d'un salariat ou qui peut être dans le salariat, mais tu es indépendant financièrement, c'est-à-dire que tu peux payer tes factures, tu n'as pas besoin d'aide ou de quoi que ce soit, tu peux payer tes factures, tes charges sont inférieures à ce que tu gagnes. Voilà. Ça, c'est l'indépendance. Mais la liberté financière, pour moi, c'est vraiment, tu es libre d'argent, tu es libre de temps et tu es libre de lieu. Donc géographiquement. Voilà. Et ça s'obtient avec du courage, de la volonté et de l'action. C'est pas magique en fait. Après, il y a des méthodes pour simplifier ça. C'est pour ça que moi j'ai créé la Money Academy, parce que je suis passée par là. Et ça me fait hyper plaisir, parce que moi j'ai mis 5 ans à obtenir le million, ou plusieurs, voilà, des résultats. En fait, on s'en fout, mais moi j'ai mis 5 ans à obtenir un résultat. Et là, je vois des gens qui mettent 1 an, 2 ans, tu vois. Donc, ça veut dire que là, moi, où j'ai galéré, et c'est ton cas aussi, tu vois, là où toi, tu galères, là, toi, où tu as mis du temps, tu as appris des choses, donc tu peux les transmettre aux gens. Et eux, ils vont aller plus vite grâce à toi. Et ça, c'est la transmission, c'est l'entraide, c'est le pouvoir du cerveau collectif. Et il n'y a rien qui me rend plus heureuse, honnêtement, que quand je vois que mon parcours, qui est très imparfait, est très lent pour moi, en fait, quand je transmets mes erreurs et les choses positives, quoi. Donc, je transmets ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, et que les gens le voient et qu'ils l'appliquent, parce que voilà, et qu'ils l'appliquent et qu'ils gagnent. Mais genre, ils le font en moitié moins de temps que moi, mais je suis trop heureuse, tu vois. Et ça peut t'arriver aussi à toi. Il y a forcément quelque chose dans ta vie que tu peux transmettre, en fait. Et c'est souvent où toi, tu as galéré, que tu peux le transmettre à quelqu'un. Donc ça, c'est génial. Bon. Donc, maintenant que tu sais ce que c'est la liberté financière, maintenant que tu sais que c'est une question de courage, de volonté et d'action, et de quelle façon tu vas pouvoir débloquer ta liberté financière. Alors, ce serait trop facile pour moi de te dire, juste allez, rejoins la Money Academy, mais en vrai, tu rejoins la Money Academy, tu vas débloquer ta liberté financière. J'aurais écouté un témoignage d'une membre qui disait qu'elle était salariée, qu'elle gagnait 2 000 € par mois. Elle a pris la Money Academy en promotion et, je ne vais pas dire de bêtises, mais 2-3 mois après, elle avait déjà rentabilisé, elle avait refait 2 000 €. Donc, je crois que c'est 1 mois ou 2 après. Bon, bref, je te remettrai le témoignage. Donc ça m'a... Waouh, je me suis dit, ok, c'est le cas. Bon, au-delà de rejoindre la Money Academy, qu'est-ce que tu peux faire? La première chose à faire,
c'est arrêter, déjà, donc ça va être au niveau état d'esprit, mindset, c'est arrêter de croire que tu es coincé, arrêter de croire que tu dois patienter, arrêter de croire que tu es piégé, arrêter de croire que tu es impuissant, que tu ne peux rien faire, que de toute façon tu es piégé, que la liberté financière c'est pas pour toi, que tu n'as pas l'argent, que c'est trop cher, que de toute façon tes enfants ils sont là, que tu pourras pas être libre géographiquement, bref. Tu sais, souvent on croit qu'on est coincé, piégé, qu'on peut rien faire. Ça c'est le plus gros mensonge qu'on se raconte et qu'on veut nous faire croire, c'est que on peut rien changer à notre situation. Tu peux toujours changer ta situation et comme dans toute chose, il y a un prix à payer, donc il y a des conséquences. Par exemple, si tu veux partir de France alors que tu as une maison, des enfants, un crédit, un travail, bah oui, ça sera beaucoup plus dur. Mais c'est faisable, il y a des gens qui l'ont fait. Donc s'ils l'ont fait, tu peux le faire en fait. C'est juste, oui, ça va être dur, oui, ça va demander du courage, oui, tu vas peut-être devoir vendre ta maison, démissionner, rescolariser tes enfants dans un autre pays. Et alors, il y a plein de gens qui l'ont fait. Pourquoi toi, tu pourrais pas le faire? Ce qui te manque, en fait, c'est pas tellement des solutions. Ce qui te manque, c'est la volonté et le courage. Donc aujourd'hui, c'est peut-être dur ce que je vais te dire et peut-être tu vas vouloir fermer cette vidéo et c'est ok. C'est juste que tu as la vie, en fait, que tu t'es construit. Ça, c'est pas facile hein, à entendre, tu vois. Quand il m'arrive des merdes, je suis là, ouais, super, j'ai la vie que je me suis construite. Bah oui. Donc, quand ces merdes arrivent, j'ai le choix. Soit j'obéis à cette merde, soit je la dépasse, soit tu vois. Donc, tu n'es pas coincé, tu as le pouvoir, mais tu as oublié en fait que tu avais le pouvoir. Tu as oublié que tu pouvais changer les choses. Tu as oublié parce que tu t'es fait toi-même croire que cette situation était acceptable. Tu t'es fait toi-même croire que tu méritais cette situation de merde. Tu t'es toi-même fait croire que tu voulais ça. Tu as essayé même, je suis sûre, de tout ton cœur, d'accepter cette situation, de te dire que c'était bien pour toi. Mais c'est pas le cas. Tu le sais au fond de toi, tu le sais. Souvent, on est là, oui, c'est ça qu'il me faut. Tu en as vraiment envie d'y croire, mais non, en fait. Donc, tu n'es pas coincé, tu n'as pas besoin de patienter. Ta vie, elle peut changer en 7 jours, d'accord? Et même, elle peut changer en 1 heure. C'est juste avec une petite décision. Après, il faut le courage de l'acter et de la réaliser, cette décision. Bon, c'est déjà le premier truc que je voulais te dire. Ensuite, donc ça c'était mindset. Ensuite, en pratique, comment débloquer ta liberté financière? Bon, là aussi, c'est plutôt simple sur le papier. C'est de multiplier les sources de revenus. Donc, d'avoir plusieurs sources de revenus. Une source de revenus, c'est, imagine un tuyau qui t'amène de l'argent. Voilà. Donc, ça peut être une société, tu as une société, tu as une source de revenus. Si tu as 5 sociétés, tu as 5 sources de revenus. Ça peut être un investissement. Si tu as 3 investissements, tu as 3 sources de revenus. Ça peut être une pension, ça peut être du chômage. Bref, en fait, tu regardes, tu fais une petite liste de toutes les choses qui t'apportent de l'argent dans ta vie. Donc, tu regardes. Moi, si je te prends mon exemple, j'ai des investissements, donc on va dire les crypto-monnaies et mes 5 entreprises. Voilà, on va s'arrêter là, sinon ça va être trop long. Donc, voilà, on va dire 5 entreprises plus les cryptos. On va dire j'ai 6 sources de revenus. Alors j'en ai bien plus, mais bref, 6 sources de revenus. Donc, voilà, ces 6 sources de revenus, elles me rapportent de l'argent, tu vois. Soit c'est tous les mois, soit c'est tous les trimestres, soit c'est tous les ans, voilà. Donc, tu regardes tes sources de revenus, tes différentes sources de revenus, et tu regardes à quelle fréquence tu reçois le revenu, mensuellement, trimestriellement, semestriellement, annuellement, tu regardes. Tu regardes aussi les sommes, tu mets les sommes que tu reçois de ces sources de revenus. Et puis, tu regardes quelles sources de revenus sont les plus simples pour toi, c'est-à-dire ça peut être les plus passifs, ou alors les sources de revenus que tu kiffes, tu vois. Par exemple, moi, mes entreprises, c'est pas complètement passif, mais j'adore, tu vois. Donc, ça me fait trop kiffer. Et je suis trop contente aussi d'avoir mes revenus passifs avec les investissements. Moi, tu vois, je sais que c'est cool, j'adore aussi, tu vois. Tu regardes en fait ce qui est le plus soit passif, soit le plus fun pour toi, soit le plus facile. Voilà. Donc tu regardes et puis tu regardes aussi est-ce que tu peux augmenter ces sources de revenus. Donc si tu es salarié, a priori, compliqué d'augmenter ton salaire. Si c'est un investissement, oui, tu peux l'augmenter, tu peux faire qu'il augmente, mais il faut remettre de l'argent. Et si c'est une entreprise, généralement, il faut avoir des gens ou investir du temps dans ton entreprise pour augmenter cette source de revenus. S'il y a des sources de revenus que tu ne peux pas augmenter, tu vas tout de suite les écarter en fait, d'accord? Donc tu ne vas pas les détruire, mais c'est juste que tu ne vas pas mettre d'attention et de temps ni de ressources monétaires dessus. Tu vas te focaliser sur les sources de revenus qui sont les plus faciles pour toi, donc les plus fun ou les plus passives,
et qui peuvent être augmentées. Et tu vas te focaliser sur soit multiplier ce type de sources de revenus, soit les faire augmenter. Et c'est comme ça que tu vas débloquer ta liberté financière. Si c'est pas clair pour toi, tu te fais accompagner par un professionnel ou par quelqu'un qui l'a déjà fait. Tu peux rejoindre la Money Academy à ce propos-là. Donc ça, c'était le 12e point. Et ensuite, le 3e point, c'est d'agir. Et d'agir même si tu fais des erreurs. Parce que souvent, en tout cas je vois ça chez les membres de la Money Academy, souvent, ils ont besoin de regarder 2-3 ateliers, tu vois, pour réellement passer à l'action. Je pense qu'il y en a 12 déjà là d'ateliers, mais voilà, donc tu vois, ils peuvent avoir les réponses dès le premier atelier, mais ils en regardent 2-3 pour tu vois, se sentir en sécurité pour agir. Et c'est ok, c'est juste que j'ai remarqué que souvent les gens ils mettent du temps à agir, c'est peut-être ton cas, parce qu'ils ont peur de se tromper. Et il faut savoir que tu vas te tromper. Tu vois, tous les business que je lance, ils ne fonctionnent pas directement du premier coup. Il y a des investissements que je fais qui ne fonctionnent pas comme je veux. Voilà, ça arrive. Il y a des fois, j'investis dans un truc et je me dis, non, en fait, ça ne me fait pas kiffer, donc j'arrête cet investissement. Parfois, je lance une entreprise, puis je me dis, ouais, en fait, non, il faut changer des trucs là, parce que ça ne va pas. C'est comme ça. Et tu vois bien avec Margot Club, qui est ce que toi, tu vois. Voilà, j'ai fait du coaching, j'ai arrêté. Maintenant, il y a autre chose, il y a la Money Academy, maintenant, tu vois. Donc, tu t'adaptes, en fait, tu évolues. Donc, le plus important, c'est d'agir. Tu vas te ramasser parfois ça va pas marcher. Et alors, en fait, tu préfères pas agir et puis pas faire parfait du premier coup ou ne jamais agir dans ta vie, te retrouver à 80 ans et t'as rien fait et t'as plein de regrets. Tu vois bien? Donc, agis. Cherche une façon de débloquer ta liberté financière. Il y a quelqu'un qui m'a demandé sur Instagram comment être libre financièrement sans que ça coûte trop cher. Bah, c'est pas possible en fait. Déjà, non, libre financièrement, ça va te coûter de l'argent. Les milliardaires, ils ont investi des centaines de millions pour être milliardaires. Les millionnaires, ils ont investi des centaines de milliers d'euros pour être millionnaires. C'est comme ça coûte de l'argent. Et alors, si ça te coûte 10 000 et que tu retires 20 000, t'es gagnant. Tu vois? T'es gagnant. Donc c'est juste, ça coûte et alors? Tout coûte dans la vie. La pauvreté coûte. Être salarié quand t'aimes pas ça, ça coûte. Ne pas être libre financièrement, ça coûte. Alors tu préfères que ça coûte quoi? Moi je préfère que ça me coûte cher et la liberté et d'avoir la liberté financière plutôt que ça me coûte pas cher et de pas être libre financièrement, tu vois. Surtout avec ce qui se passe en ce moment, tu vois bien que si t'es pas libre financièrement, t'es condamné à vivre dans un pays avec lequel t'es pas d'accord, t'es condamné à te faire vacciner pour travailler, alors que si tu le veux pas, tu vois. Donc t'es condamné à écouter des gens et si toi tu le veux pas, donc tu vas contre tes valeurs. Donc ça coûte cher, hein, la non-liberté financière. Ça coûte beaucoup plus cher que 2 000 euros. 2 000 euros, c'est le prix de mon académie. Ça coûte beaucoup plus cher que 2 000 euros d'être emprisonné financièrement. Ça coûte beaucoup plus cher que 2 000 euros d'être prisonnier d'un pays que tu n'aimes plus. Ça coûte beaucoup plus cher que 2 000 euros ta santé et l'avenir de ta famille et ta liberté à toi. Beaucoup plus cher que 2 000 euros. Beaucoup plus. Voilà, c'est juste ça que je voulais te dire. Donc pour débloquer ta liberté financière, tu suis ces 3 points et tu nous rejoins dans la Money Academy si le cœur t'en dit. C'était Margot Klein. Partage cette vidéo à quelqu'un qui se sent bloqué en ce moment, bloqué dans sa liberté, bloqué dans ses finances. Et montre-lui ma petite tête et tu verras ce qu'il dit. Ciao, ciao.